en championnat. Éliminé Paris relève du miracle, mais Veidali le souhaite plus que tout. Tenter peut-être un exploit de l'année, éliminer une équipe potentiellement, ça serait une récompense pour toute la frustration, pour toutes les choses qu'on a vécues, terriblement dehors de terrain. Ça peut être un petit peu une grande satisfaction pour nous. De mon côté, je fais tout avec le staff, essayer de remotiver la confiance, préparer le mieux possible ce match. Et il y a des absents à Paris. Cavani, Di Maria et Neymar sont toujours blessés. Le Brésilien reprend d'ailleurs l'entraînement aujourd'hui. Il va faire des tests. Un nouveau bilan médical sera effectué dans 15 jours. On en vient maintenant à ces nouvelles scènes racistes. Hier soir en Serie A, la Juventus s'est imposée 2-0 face à Cagliari. Les Blaise Matuidi et Moïse Kean ont été victimes de cris de singe. L'Italie doit encore faire face à ces vieux démons. Clément Alberstadt. Le 6 janvier 2018, le joueur de la Juventus, Blaise Matuidi, est l'objet de chants racistes de la part de supporters de Cagliari. Plus d'un an après, même stade, même affiche, même ambiance. Des cris de singe pour accompagner le but de Moïse Kean, célébré devant les supporters de Cagliari, ciblé tout comme Blaise Matuidi. La bande-son de la honte, devenue musique d'ambiance, la honte jusque dans les mots de Leonardo Bonucci, coéquipier de Moïse Kean à la Juve. Kean sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Il y a quelques années, on a noté une augmentation. On a vu apparaître des banderoles, des chants, toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. Dans chaque pays, nous avons une montée des idées d'extrémisme. Ironie du sort, hier, quelques heures avant ce Cagliari-Juve, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, était à Wembley pour une conférence contre les discriminations. Today, I am ashamed. A stadium must not and must never be a forum in which people are allowed to express their sickening fascist nostalgia. The people who do these things, each in their own way, trample on human dignity. They bring shame not only to football, but on the human race. L'indignation comme seule réponse à la violence humaine, une violence face à laquelle le tweet de Blaise Matuidi rappelant que Bianconeri signifie blanc plus noir apparaît comme une arme bien dérisoire. En Espagne, le FC Barcelone est revenu de loin hier soir sur la pelouse de Villarreal. Le Barça a été mené 4-2 avec notamment des buts de Toko Ekambi, l'ancien Angevin, et de Carlos Bacca. La défense Umtiti, l'anglais, a souffert, mais Lionel Messi est entré en jeu avec un nouveau coup franc superbe. Et à la toute dernière seconde du match, Luis Suarez a arraché le nul 4-partout. Et puis l'Atlético s'est imposé de son côté 2-0 à Gérone. Et Antoine Griezmann a mis fin à une série de 8 matchs sans marquer. Le Barça est leader de la Liga avec 8 points de plus que l'Atlético. Le Real est 3e et joue ce soir à Valence. Zinedine Zidane est revenu sur la rumeur de départ de Raphaël Varane, le champion du monde français de 25 ans, est annoncé un peu partout en Europe après 8 ans passés au sein de la Maison Blanche, mais Zidane ne l'entend pas de cette oreille. No, además no lo quiero. Bueno, no queremos. Yo creo que es un jugador todavía que es joven. Son 8 años que está aquí, lo está haciendo bien. No creo, yo creo que lo que me estás tú diciendo es, bueno, muchas cosas que sale hacia afuera para decir que está molesto, pero esto son cosas de la vida de los jugadores, pero yo lo veo bien.